Alors, je vous invite à lire ce texte tranquillement, y aller verset par verset, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir le même rythme les uns et les autres. Et je vous entraîne en français. Vous avez tous les textes, c'est parfait, voilà. Nous prenons le temps, dans cette joie, de pouvoir découvrir ce long passage qui fait 66 versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, qui était capitaine dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Cet homme était pieux et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait... Vous savez, vous avez découvert ici un chef-d'œuvre de la littérature de Luc, l'auteur du livre des Actes. C'est le plus long développement. Il manifeste une composition remarquable, liant les événements humains aux interventions divines. Et puis tout se déroule entre Jaffa ou Joppé, c'est le même nom, qui est une ville au bord de la Méditerranée, une ville de Judée, et puis Césarée, qui est aussi une ville au bord de la Méditerranée, mais un peu plus au nord, à 60 km, Genève, Lausanne. Et puis tout aboutit à Jérusalem. C'est aussi un texte remarquable parce que c'est la dernière grande action de Pierre, le fondateur de l'Église, le premier apôtre, celui qui, vous le souvenez, a reçu le pouvoir des clés. Et nous avons dans ce texte comme une pierre qui ouvre à la mission universelle, une mission commencée en Israël et pour Israël, et qui, par notre texte, devient une mission pour le monde. Vous avez tous chez vous certainement des poupées russes ou bien des paniers qui s'emboîtent les uns dans les autres. Eh bien, c'est exactement la pédagogie utilisée par Luc. Une pédagogie active qui oblige le lecteur à faire sienne la bonne nouvelle de Dieu. Ce n'est pas un texte fait simplement de répétition inutile, comme on dit à l'école, mais c'est un texte pédagogique qui, à force de répéter les mêmes passages, les mêmes événements, mais chaque fois d'une manière différente, eh bien, nous permet de nous associer pleinement au projet d'amour de Dieu pour l'humanité entière. Vous savez, dans ce texte, il y a 4 fois raconté la vision de Corneille. Une fois c'est Corneille, une fois c'est les envoyés, et puis une fois c'est nous les envoyés, et ensuite c'est Pierre. 2 fois la vision de Pierre, cette magnifique vision du drap qui descend avec ses animaux. 3 fois la rencontre de Pierre avec les envoyés. J'étais en prière et ils m'ont interpellé. Et puis 2 fois ce que j'appelle la tombée de l'esprit, le don de l'esprit.